Salut tout le monde, c'est Joker, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est là pour fêter deux choses. Alors la première c'est l'acquisition de mon premier Ether sur Sorare. Alors c'est assez incroyable puisqu'il est arrivé beaucoup plus vite que prévu. Pour ceux qui me suivent un peu, il y a tout juste 2 mois j'avais sorti une vidéo dans laquelle je parlais un peu des différentes stratégies qu'on pouvait trouver sur Sorare. Et à la fin de la vidéo, je faisais un petit débrief sur ma stratégie personnelle. Et donc j'expliquais qu'avec mon budget, qui ne me permettait pas de faire une équipe compétitive, j'avais décidé de me lancer dans un premier temps dans du trading pour gonfler mon capital de départ. Et je m'étais fixé pour objectif d'atteindre un ETH en 1 an. Eh bien figurez-vous que l'objectif il est atteint, non pas en 1 an, mais en 2 mois. Donc je suis plutôt très satisfait. Et la deuxième raison du pourquoi on est là aujourd'hui, eh bien c'est pour fêter le passage des 100 abonnés sur YouTube. Et ça aussi, ça me fait super plaisir. Et bien sûr, quand il y a des choses à fêter, il y a des cadeaux à distribuer. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Avant, j'aimerais revenir sur quelques points. Parce que même s'il y en a qui sont là que pour les cadeaux, je pense qu'il y en a plusieurs qui aimeraient en savoir un peu plus sur mon évolution. Alors pour faire rapide, j'ai commencé le jeu début mars 2022. Donc au cours de ce premier mois, j'ai injecté 500 € en 2 fois. Et je ne sais plus exactement à combien était l'ETH, mais ce que je sais, c'est que j'ai eu 0,17 Ether. Et environ un mois plus tard, j'ai décidé de remettre 500 € pour 2 raisons. De 1 parce que le cours avait un peu chuté et de 2 parce que j'en avais besoin pour ma stratégie d'achat-revente. Et donc là, j'ai eu 0,21 Ether. Donc voilà, en tout, je suis parti avec 0,38 ETH pour un total de 1000 € d'investissement. Alors je me suis intéressé un petit peu aux différentes stratégies d'achat-revente, j'en ai testé plusieurs avec plus ou moins de réussite. Alors le trading sur du très court terme où tu fais 0,0005 de bénéfice sur ta carte, je me suis vite rendu compte que c'était pas fait pour moi parce que ça te demande d'être devant ton ordi une bonne partie de la journée et ce temps-là, je ne l'ai pas. En revanche, je me suis rendu compte que j'étais dans un timing parfait pour acheter des joueurs européens parce que comme il restait plus que 3-4 matchs à jouer avant la trêve estivale, les prix étaient en chute libre. Et donc je me suis dit, de toute façon pour le moment j'ai pas grand chose à faire sur le jeu, donc je vais acheter des joueurs que je vais garder tout l'été, je vais attendre sagement que les prix réaugmentent avec la reprise des championnats et je les revendrai à ce moment-là. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait. Alors comment j'ai ciblé, je vais pas rentrer dans les détails, d'autant plus que j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur les différentes stratégies justement, mais en gros j'ai pris des jeunes joueurs éligibles U23, pas forcément titulaires indiscutables mais appelés depuis un bon moment avec leur sélection internationale. Bien évidemment, j'ai toujours cherché à négocier les prix pour les avoir le moins cher possible et donc je vais rapidement vous montrer quelques exemples pour que vous voyez ce que ça donne. Alors si vous me suivez un peu, vous allez très certainement reconnaître les joueurs puisque tous ces noms, je les ai donnés dans mes 3 vidéos sur le scouting européen. Alors le premier nom, Filip Stojilkovic, donc acheté ici début avril à 0,0140, revendu ici il y a 15 jours à 0,0560 juste avant la reprise du championnat suisse. Première vente x4. Alors x4 c'est complètement insane, je vous rassure j'ai pas fait autant de bénéfices sur toutes mes cartes, mais tout de même j'ai fait des values plutôt sympathiques. Ici par exemple Quinton Timber, donc que j'avais acheté très tôt pour le coup, c'est un des premiers joueurs que j'ai acheté, donc tout début mars à 0,0255. Et donc lui je l'ai revendu là à 0,0560. Alors pas de chance, je l'ai vendu juste quelques jours avant son annonce de transfert à Feyenoord, j'aurais pu en tirer encore plus, mais il faut savoir prendre son bénéfice quand il est là. Alors il y a aussi Akon Evgen sur lequel on a triplé, donc on l'avait acheté ici à 0,008, revendu ici à 0,0245. On a aussi Alassane Youssouf qu'on avait acheté suite à une vidéo de Pozzo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne YouTube entièrement dédiée à Sorare, que j'adore et que je vous encourage vivement à aller voir si vous ne connaissez pas. Donc lui, on l'avait acheté à 0,0110 début avril et on l'a revendu là à 0,0260. Et je vous montre un petit dernier, Bart Van Rooij, pareil, acheté ici début avril à 0,0120 et revendu ici à 0,0300. Donc vous voyez, c'est que des achats qui ont été réalisés courant avril, voire mai, quand les prix étaient bien bas et que je revends aujourd'hui quand pour moi les prix sont quasi au plus haut. Donc là sur les 27 cartes que j'avais, j'en ai déjà relargué au moins un tiers et je dois être à 0,25 ETH de bénéfice net. Comment je vois la suite des choses maintenant ? Déjà je pense que je vais continuer d'écouler les cartes qui me restent. Là d'ici une semaine, si je dis pas de bêtises, tous les championnats européens auront repris, excepté l'Italie et l'Espagne qui reprennent une semaine après. Alors je vais quand même garder 2-3 cartes de certaines pépites parce que je pense que ceux-là, j'ai tout intérêt à les garder une saison de plus. Je me trompe peut-être, mais typiquement, Gonçalo Ramos au Benfica, avec le départ de Darwin à Liverpool, il est annoncé comme l'attaquant titulaire.
Le mec, il vient d'avoir 21 ans, déjà des stats de ouf. En vrai, c'est un crack. Je pense que le vendre maintenant, ça serait juste une grosse erreur. Donc comme je disais, je vais écouler mes cartes tranquilles et puis je vais attendre sagement fin octobre, la fin des championnats en Amérique et en Asie. Alors je ne pense pas utiliser cette stratégie d'achat-revente en Corée ou au Japon parce que j'y connais vraiment que dalle de chez que dalle là-bas et ce serait vraiment trop con de faire des bêtises. Par contre, je pense qu'en MLS, je vais aller me gaver. Alors je sais pas encore comment je vais cibler mes achats parce que c'est pas comme en Europe, il y a beaucoup moins de pépites, donc il faut encore que je réfléchisse à tout ça. Et en parallèle, je pense que je vais me préparer une petite team America pour la saison prochaine et que ça y est, je vais enfin me lancer dans la compétition. Je ne m'interdis pas non plus de faire un peu d'achat-revente sur des joueurs blessés. Alors pas sur des blessures qui vont prendre des mois, mais si je peux faire un peu de bénéfice supplémentaire d'ici à octobre, je ne dis pas non. Voilà ce qui m'attend et croyez-moi, je suis hyper impatient. Alors bien sûr, le moment venu, je vous sortirai des vidéos sur le scouting en Amérique, pourquoi pas en Asie, comme je l'avais fait pour l'Europe. Parce que oui, vous aider à avancer de la meilleure manière possible sur ce jeu, ça me fait kiffer. Comme je disais en début de vidéo, on a passé les 100 abonnés sur la chaîne. Vous êtes plusieurs à me contacter sur Discord et à me faire des retours plutôt encourageants sur le contenu que je propose. Donc aujourd'hui, pour la première fois, et surtout pour fêter tout ça, j'ai décidé de vous offrir mon premier cadeau. Alors je vais faire comme tout le monde, ce sera une carte limited qui sera à gagner par tirage au sort. Alors je viens tout juste de tweeter la carte en question. Et pour participer au tirage au sort, rien de plus simple, il faut s'abonner sur YouTube et Twitter. Pour ça, vous trouverez le lien de mon profil dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, retweeter le tweet en question. Le tirage au sort sera effectué lundi 1er août à 20 h et le résultat vous sera communiqué sur Twitter. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci encore pour votre soutien et puis on se retrouve au prochain épisode. Ciao l'équipe!